Je réponds au nom de Mélissa Pierre-Sylvie, excusez-moi, j'allais dire women activist, membre d'une organisation de femmes, une IMP, et présidente d'une organisation de femmes en Haïti. Mesdames et messieurs, les membres du bureau, les membres de la Commission des Nations Unies sur la condition des femmes, chers collègues représentants de la société civile, représentants des organisations de femmes dans le monde, mesdames, messieurs. L'un des acquis majeurs du mouvement de libération des femmes est le droit à la santé et au bien-être. L'accord de Beijing, fondement de notre commission, définit la santé comme un état de bien-être physique, psychologique et social, déterminé par des facteurs sociopolitiques, économiques et biologiques. Il est donc crucial, déterminé par des facteurs sociopolitiques, ses impacts sur la santé et le bien-être des femmes et des filles. Depuis plus de 3 ans, Haïti est plongé dans une violence politique extrême. Les gangs armés, responsables de nombreuses atrocités, prennent chaque jour de plus en plus de territoire. Cette situation a des conséquences dramatiques sur la santé et le bien-être des femmes et des filles. Cette situation a des conséquences dramatiques sur la santé et le bien-être des femmes et des filles, victimes de violences sexuelles, de meurtres et d'abus physiques et psychologiques. Selon les experts des Nations Unies, plus de 10 000 personnes ont été tuées à cause des violences des gangs, avec des milliers de blessés et plus de millions de déplacés. Parmi ces victimes, un grand nombre sont des femmes et des filles considérées comme des cibles vulnérables. UNICEF a récemment rapporté qu'en 2024, les violences sexuelles en Haïti ont augmenté de 1000%, les corps des femmes et des filles devenant des champs de bataille. Face à cette situation, parler de bien-être semble être une utopie. Comment parler de bien-être pour une femme dont le mari a été tué sous ses yeux, dont la maison a été incendiée et qui vit dans un champ insalubre? En outre, le système de santé en Haïti est désastreux. Les hôpitaux sont pris dans l'engrenage de l'insécurité et de nombreux professionnels de santé ont quitté le pays. Le principal hôpital du pays, l'hôpital général ainsi que les centres d'urgence de Médecins sans frontières, fonctionnent difficilement. Il n'existe aucune politique de santé reproductive, ni programme de planification familiale ou d'accompagnement pour les femmes. Les conditions sont catastrophiques. Bref, mesdames, messieurs, la situation que connaissent les femmes et les filles de mon pays sur le plan sanitaire est catastrophique face au tableau sombre que nous venons de brosser du système de santé, incapable de fournir des services de base à la femme haïtienne. On est en droit de se demander quel est le rôle du ministère de la Santé publique et de la population. Une jeune femme a perdu la vie récemment à Pétionville, dans des conditions atroces suite au décès de son bébé de 2 mois. Jetée sous ses yeux dans une flamme de feu par des bandits. Opérant à Christophe, n'y a-t-il vraiment aucune cellule d'urgence dans ce pays pour voler au secours de ces malheureuses? À part quelques rares d'organisations de femmes qui opèrent dans des conditions difficiles et avec un budget très limité, évidemment, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes intervient dans des cas similaires,
comme la prise en charge psychologique des femmes victimes, mais s'agissant de problèmes de santé des femmes à proprement parler à cause de son portefeuille un peu restreint, souvent répété. Il a du mal à assurer une prise en charge concrète suivant la nécessité du cas. Et pour nous autres organisations non gouvernementales, édition, et institutions internationales présentes sur le terrain spécialisé dans la défense des droits des femmes et des filles. N'êtes-vous là que pour compter les cadavres, diffuser les statistiques nécrologiques des femmes et des filles violées, torturées, massacrées et assassinées? En effet, la santé des femmes et des filles est aux abois et nous laisse perplexes, comme le penseur de Rodin, avec un tas de questions. Y aura-t-il un jour du bien-être pour les femmes et les filles de la terre de Dessalines? Moi, je vous réponds personnellement, j'ai dit oui. Qu'ont-elles fait au monde pour héritier d'un passif aussi lourd? Y a-t-il encore un monde qui se soucie réellement de la santé et du bien-être des femmes et des filles en Haïti? Et pour finir, a-t-il encore un monde pour Haïti chérie, la perle des Antilles? Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Saint-Louis, Pierre. Et vous savez, mesdames et messieurs, pour que la femme, elle existe, elle doit être en bonne santé. Elle doit être en bonne santé. Pour qu'elle puisse vivre, elle doit être éduquée. Elle doit avoir toutes les informations. Et pour être une professionnelle, elle doit être capable d'aller à l'école. Pour que les femmes, elles intègrent, elles soient capables de prendre les bonnes décisions, il faut que le pays, le gouvernement, la gouvernance leur permettent d'y accéder. Et aussi, vous savez, comme je vous le disais, les femmes haïtiennes, l'économie Haïti repose sur leur dos. Donc, ces femmes haïtiennes, elles sont, comme le dit Madame Joseph en Haïti, dans son livre, l'autre moitié de la population, la femme haïtienne est responsable de son pays. Et là maintenant, vous avez entendu ces dames parler de santé, de justice, d'économie informelle, et le micro reste ouvert pour les questions. Il y a une première question c'est une question qui s'adresse à Madame Fétière. Madame Fétière, la question est: comment Haïti peut-elle renforcer l'autonomisation économique des femmes tout en réduisant la